Les premiers mois sont passés tellement vite. J'ai essayé d'alterner entre le travail et m'occuper de Jade. Et on s'en sortait plutôt pas mal, je dois dire. Quand Marco était là, j'essayais de me concentrer pour créer le maximum de pièces. Et quand il était au travail, je passais mon temps à m'occuper de Jade. C'est un vrai petit ange. On a aussi commencé à travailler sur sa future chambre. On a tout redécoré nous-mêmes. On commence à être habitué avec les travaux. C'est une tâche dans laquelle je me sens de plus en plus à l'aise. Et Marco m'a beaucoup aidé. C'est simple, c'est sobre, mais c'est mignon. Ça correspond à ce qu'on voulait pour elle. Quand Jade a commencé un peu à grandir, on a invité tout le monde pour qu'il la rencontre. Ils étaient tous ravis de faire sa connaissance, et nous, on était très contents de revoir tout le monde. C'est vrai qu'on n'avait pas vu grand monde pendant quelques mois. C'était une soirée très agréable. Je crois qu'on commence à prendre notre rythme en tant que parents. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we and why? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Nova. Du coup, dans cet épisode, on reprend après que Jade ait grandi. Donc là, tout le monde est en train de dormir. J'ai fait quelques petites modifications sur les couleurs des lumières et j'en laisse quelques-unes allumées pour faire une ambiance un peu plus sympa et éviter d'avoir toutes les lampes allumées tout le temps parce que sinon ça revient très cher au niveau des factures et on n'a plus beaucoup d'argent. Et du coup, bah voilà la petite Jade qui est en train de dormir. Donc elle a pris les cheveux roux de sa maman. Et du coup, voilà, donc tout le monde est en train de dormir, un peu fatigué après le fait de s'occuper de la petite. Et, euh, et voilà. Donc je vais laisser passer la nuit passée et quand il se réveille, bah, je vous reprends. Alors, du coup, la petite s'est réveillée. Je pense qu'elle va pouvoir s'agiter un peu, comme ça va la faire bouger un peu. Et du coup, pour sa symbologie, alors je vais m'éloigner un petit peu, elle est calme et elle a débloqué aime régurgiter et fait pipi à l'air libre. Donc très agréable du coup. Et pour les étapes, bah, pour l'instant, elle en a pas beaucoup atteintes. Elle a eu sa naissance et elle a souri. Techniquement, elle a déjà eu des invités, mais ça n'a pas compté parce qu'ils étaient déjà là quand elle a grandi. Alors, Marco s'est réveillé niveau... Ouais, ça va, tu vas bien, tu vas pouvoir t'occuper un peu de ta fille. Tu vas peut-être pouvoir la mettre ici. J'espère que ça va pas être trop bugué parce que les nourrissons, c'est toujours un peu compliqué. Mais elle a pas faim. Pourquoi tu la nourris? Elle a pas faim. Arrête de la nourrir. Tu vas pouvoir lui faire passer un petit moment sur le ventre. Alors, plus de choix, amical, activité, faire passer un moment sur le ventre. Luna, elle a encore besoin de dormir un peu. Et donc, on est dimanche, donc aujourd'hui, Marco ne travaille pas. Donc, Luna veut peut-être en profiter pour faire des petites choses pour son travail, continuer à créer un peu des petites œuvres, etc. Et du coup, j'ai passé son meuble de construction ici. Parce que bah, du coup, j'avais plus la place de le laisser stocker là et je voulais libérer un peu le jardin. Donc voilà. Oui, elle arrive bien, elle pleure pas trop.
Une fois que tu auras fini ça, toi, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Quand tu te réveilles, toi, il faudra que tu ailles aux toilettes aussi. Et elle pourra peut-être jouer un peu, regarder un peu les jouets. Alors, Luna, ça va. Tu vas pouvoir venir servir le petit déjeuner. Fruits et yaourts, ce sera très bien. Un truc simple. Toi, ça va aller, tu vas juste prendre une petite douche. Oh, quoi, remarque, tu vas peut-être aller courir et après tu prendras une douche. Ah, elle a appris à tendre les bras. Elle va pouvoir jouer un peu avec les jouets. D'ailleurs, je vais installer un petit jouet là. On peut peut-être lui mettre dans son petit inventaire. Ah, bah, niveau 10 de la compétence cuisine gastronomique. Eh ben, excellente cuisinière, hein. C'est mignon quand même, la petite étape des nourrissons. C'est chou. Ah bah, tes souhaits. Alors, elle va avoir faim et envie de faire pipi, donc on va pouvoir s'occuper de tout ça. Faut que je paramètre, je vais faire ça, je vais paramétrer les éviers là parce que ça me saoule. Alors, déjà, tu vas pouvoir venir, plus de choix, soin du bébé, nourrir, et on va l'allaiter. Et en attendant, normalement, définir le type. Voilà, lavabo ici. Définir le type évier. Définir le type lavabo et lavabo. Et je vais le faire sur ceux de là-haut aussi, parce que bon. Hop, lavabo et lavabo. Ensuite, toi, tu vas pouvoir utiliser une couche. Ouais, jeter le biberon. Là, tu vas pouvoir aller prendre une douche. Luna, tu vas pouvoir la changer. Et ben ensuite, je pense qu'on va pouvoir la coucher. Hop, mettre Jade au lit. Et du coup, pendant qu'elle dort, on va pouvoir aller remettre un peu des objets en vente ici. J'avais préparé ça, donc ça, je pense qu'elle va pouvoir l'émailler. Et pendant ce temps-là, hop, toi, tu vas aller raconter une histoire. Et ensuite, lui, il faudra qu'il augmente sa compétence logique, qu'il a toujours pas augmenté. Ouvrir. Normalement, elle est quelque part. Logique. Voilà. Donc j'ai installé ici un petit berceau au cas où, pendant qu'elle travaille, elle pourra mettre Jade ici ou remonter son petit parc à jouer pour la garder auprès d'elle, quoi. Hop, je pense qu'elle va pouvoir faire une céramique supplémentaire, une sculpture de gnome. Et ça, on va la mettre en vente ici. Ah oui, et d'ailleurs, dans sa petite poche, là, elle a eu les empreintes de bébé et le certificat de naissance. Donc je pense qu'on va laisser tout ça dans la chambre de la petite. Peut-être qu'on les déplacera après. Et quand on aura un peu plus d'argent, on achètera de quoi l'aider à développer sa compétence logique, parce que là, c'est pas possible. Et niveau 7 de la compétence poterie, elle augmente super vite cette compétence. Hop, tu vas pouvoir l'émailler aussi. Et on va l'émailler en minimaliste. Et après, je pense qu'elle pourra tricoter un petit objet tricoté, des décorations, et elle va faire un petit poulpe violet. Toi, après, je pense que tu pourras venir prendre des restes, parce que tu commences à avoir un peu faim. Luna, toi, ça va. Peut-être une petite douche quand même quand tu auras fini ton tricot. Alors c'est ouais, vachement bien de venir manger ici, hein, pourquoi pas. Tu peux parler pendant que tu manges et qu'elle tricote ou au moins tant qu'à faire. Niveau 9 de la compétence tricot. Et Clémentine qui nous appelle. Ah, ils envisagent de faire un bébé. Je vais mettre, vous devriez décider par vous-même. Je veux pas influencer, on verra bien s'ils le font ou pas. Ils ont déjà une petite fille, ils habitent dans une maison qui a pas de chambre, donc ça peut être compliqué, mais après... Enfin, qui a pas de chambre, qui a une chambre. Mais après, pourquoi pas, hein. T'as fini ton projet? Ah oui, eh ben, c'est bien. On va pouvoir le mettre en vente lui aussi. Puis quand sa fille grandira, elle pourra même lui faire des petites peluches en tricot, ce sera mignon. Toi, une fois que t'as fini, tu vas revenir lire ça. Ah, c'est une blague? Je t'ai mis que... Ah! Du coup, il n'a pas fait la vaisselle, juste il a mis... Ah, elle dort bien, hein. Alors, toi, t'as fini... Tac, tac, tac.
On a fait de la poterie, on a fait du tricot. Je pense qu'on pourrait refaire un peu des sculptures ici à vendre. Genre un dragon. Sculpture de dragon. C'est stylé les dragons. Ah, et toi, tu vas pouvoir venir poser Jade ici et puis passer un petit moment avec elle quand tu auras fini. Ok, très bien. T'en es où niveau compétences? Toujours 3, hein, ça augmente lentement. Tu peux pas l'augmenter sur l'ordinateur, la logique? Ça me paraît bizarre. En tout cas, tu vas la poser, tu vas passer un petit moment avec elle, plus de choix. Ah bah, c'est faire passer un moment sur le ventre. Mais faire passer un moment sur le ventre. Et je vais regarder si par là j'ai pas moyen. Jouer, écrire. S'entraîner à programmer, non. Sur la généalogie, ça fait quelque chose, hein. On va essayer. Après, tu reprendras ton livre. Parce qu'il serait bien que tu augmentes dans ton travail. Parce qu'on a besoin d'argent. Oh, elle a appris à lever la tête, la pitchoune. Elle progresse, elle progresse. Ah, mais elle a faim. Mince. Alors, avant de faire ça et ça, tu la nourriras quand même. Plus de choix. Soin donné au bébé, nourrir. Et tu la nourriras au biberon. Et elle a fini sa petite sculpture qu'on va pouvoir mettre en vente ici. Très bien. Je pense qu'elle va refaire un petit projet de tricot parce qu'on a besoin d'avancer un peu. Et on va essayer. L'autre fois, on avait essayé le cactus, je pouvais pas le vendre. Je vais essayer le lama avec un peu de chance. Et donc, on va reposer Jade ici. Refaire du coup, c'était web, recherche sur la généalogie que je voulais voir. Et lire logique, volume 1. Hop, elle fait son petit tricot. Elle joue avec ses petits jouets. Et du coup, toi, tu fais tes recherches. Alors, ça fait quoi? Ça me fait un pop-up ou... D'ailleurs, je vais vider un peu ça. Saisir un objet. Oh, bichette. Ça veut dire que du coup, maintenant, tu peux jouer avec ton doudou. Mais pourquoi tu la sors? Elle peut pas jouer avec son doudou là-dedans, c'est ça? Il semblerait que ce soit ça. Toi, une fois que tu auras fini, tu pourras changer la couche de Jade. Et niveau besoin, elle est pas mal, hein? Tu passeras un petit moment avec elle. Donc, le petit cactus lama là, je peux pas le vendre? Ah si, je peux lui. Bah parfait. Alors toi, tu vas lâcher ton doudou, comme ça, hop, changer la couche. Et on va pouvoir te remettre ici. Et vraiment, ils font n'importe quoi. Ils font pas les choses dans l'ordre et tout. C'est tellement frustrant. Ça avance ta progression? Lentement, hein. Faudrait que je te trouve autre chose. Et vraiment, tout se calme, hein. Bah du coup, on va continuer à lui faire passer des petits moments sur le ventre. Allez, hop, faire passer un petit moment sur le ventre. Elle va bientôt devoir aller dormir, mais bon, comme il est tard, on va la garder réveillée encore un peu et on la couchera en même temps que nous. Je pense que ce sera le mieux. Allez, on joue, on joue. On va lui refaire passer un petit moment sur le ventre. Amical, activité, une deuxième fois, et puis après, on va la coucher. Ah, peut-être lui donner à manger et après la coucher. Se retourner sur le dos débloqué, bah bravo! Et lui, il a atteint le niveau 4 de la compétence logique. Et tu vas pouvoir endormir Jade ici. Alors, tu vas aller aux toilettes, prendre des restes. Et toi aussi, tu as besoin d'aller te coucher, donc tu vas aller dormir juste après. Enlever la nourriture gâtée et prendre des restes. Ok, tu continues à progresser? Ah, lentement, lentement, lentement. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Vu que t'es pas fatigué, je vais te laisser avancer un peu ta compétence et comme ça va t'améliorer. Et toi, une fois que tu auras fini, tu nettoieras ton assiette. Et tu vas pouvoir aller dormir. Avec son petit sommeil instructif là qui se balade partout. Bon, il est 1h du matin. T'as beau pas être fatigué, tu vas quand même aller te coucher aussi, hein. Ok, je vais laisser passer la nuit et puis je reprends quand il se réveille, hein. Ah, bah, Jade a débloqué l'étape faire ses nuits. Je crois qu'elle a son petit jouet dans la main, elle peut peut-être jouer avec. Toi, t'es réveillé, tu vas pouvoir lui changer sa couche et peut-être même lui donner un petit bain. Niveau 5 de la compétence recherche et débat et niveau 2 de la compétence jeu vidéo. Tout ça en dormant. Non, t'inquiète, y a pas besoin, il s'en occupe. Toi, je t'ai dit changer la couche. Donc, déjà, tu vas faire ça. Voilà, changer la couche.
Toi, tu vas aller t'occuper de tes affaires et tu vas faire autre chose. Tu vas, hop, tricoter, objet tricoté, tricoter des décorations et tu vas refaire une petite tortue. Ah là 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 là, c'est un enfer, hein, les nourrissons par contre c'est complètement buggé. Tu vas y arriver? Mais pourquoi? Pourquoi tu la déplaces? C'est bon là? On va y arriver. Voilà, tu lui changes la couche. Parfait. Et maintenant tu vas lui donner un bain. On va y arriver, hein? Donner un bain de mousse à Jade. Voilà. Ah là là, c'est tellement compliqué. Mais au moins l'interaction est mignonne. Bah, dès qu'il aura fini, je pense qu'il va aller au travail. Aime le tricot? Bah oui. Allez, va travailler. Il emmène où ma fille là? Il va faire quoi? Mais pose là et va travailler. Pose déjà d'ici et va travailler. C'est quoi ces méthodes? Voilà. Quand même pas si compliqué, tu feras pipi au travail. Toi, c'est bon, t'as fini. Alors, elle a quoi? Elle a faim. Et bah tu vas pouvoir l'allaiter. On va y arriver, on va y arriver. Soin du bébé, nourrir, allaiter. Et toi ensuite, tu vas venir poser Jade ici et ouvrir Lunart. Voilà, hop, au dodo. Et tu vas la surveiller en travaillant. Fabriquer une sculpture, une grande sculpture d'ours. Et elle, normalement, elle a besoin de dormir. Voilà, pouf. Voilà. On va pouvoir accueillir et accueillir une fois qu'elle aura fini. Hop, accueillir. Pour toi, on va pouvoir partager des astuces de petites entreprises. Et on va fabriquer une nouvelle céramique, un petit service à thé. Ah, ma réputation a augmenté. Attire désormais plus de simsiltopisme en les accueillant. Elle améliorera davantage la relation avec ce type de clientèle. Ah, mais j'avais ma petite tortue là que j'ai pas mis à vendre. Hop, pour aller là. Alors, on va pouvoir payer les impôts, les factures. Et on va émailler ça en vintage. Hop, toi tu vas pouvoir utiliser une couche. Et... Ah, pas parfait ça. Alors, hop, sur toi. Et on a gagné des points d'avantage. Alors, je pourrais faire laisser un pourboire. Je pense que je vais faire ça hein, parce qu'il nous faut de l'argent. Allez, laisser un pourboire. Alors, toi, tu vas pouvoir aller aux toilettes. Ah bah parfait, il y a des petites choses qui se vendent là. On remonte, on remonte. Et on va pouvoir fermer Lunart. Alors, Marco, tu vas revenir. Toi, tu vas aller vite fait prendre une douche. Ah, 1200. Ah bah très bien ça. Alors, prendre une douche rapide. Luna, toi, tu vas déposer... non, pas déposer, tu vas déjà allaiter Jade. Alors, plus de choix. Soin du bébé, nourrir, allaiter. Et ensuite, tu iras la poser ici. Alors... Marco. T'en es où? Moi, t'es toujours à 4 sur 5, hein, faut toujours qu'on améliore tes compétences. Mais en attendant, tu vas pouvoir t'occuper un peu de ta fille pendant que ta femme s'occupe d'elle. Hop, et tu vas faire passer un petit moment sur le ventre. Toi, tu vas venir ici et tu vas prendre des restes parce que sinon tu as été très fatiguée. Donc il va falloir que tu tardes pas trop à aller te coucher. Tu as du mal à faire des bonnes nuits hein, quand même. Étape gazouillet débloquée. Oh, pas parfait. Et tu vas pouvoir la mettre au lit. Toi, t'es épuisée. Je pense que tu vas aller te coucher dès maintenant. Hein. Elle nettoie au bon endroit. On la félicite. Ouais, tu vas juste dormir. On va pas faire le sommeil instructif pour une fois. Et elle arrive à se retourner toute seule. Bravo! Allez, va la mettre au lit.
Voilà, au dodo. Toi, tu vas pouvoir manger. Et on va essayer de te faire progresser un peu ta compétence. Logique volume 2, ça devrait aller, là, t'es niveau 4. Je t'ai dit de prendre des restes. Voilà, et ensuite, tu vas lire logique volume 2. Voilà, on va nettoyer. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré ça. Mais à la base, il était sans chaud. Et pendant que je tournais le machinima, ils m'ont proposé de changer sans chaud. Blablabla. Pendant que je tournais le machinima, ils m'ont proposé de changer le sans chaud par joyeux. Et du coup, je l'ai fait. Du coup, voilà, maintenant, il est plus sans chaud, il est joyeux. Donc, il va arrêter d'être en colère tous les 4 matins. Oh, petite grenouille. C'est mignon le fait qu'ils se mettent à bouger dans le lit une fois qu'ils ont débloqué les niveaux, quoi. Je t'ai dit de lire. Lis, voilà, remets-toi sur ton petit coin, là. Voilà. Parce que toi, de toutes les façons, t'es plein d'énergie. Donc, on va te laisser lire un peu, histoire que tu progresses, parce qu'il faut vraiment que tu ramènes plus d'argent à la maison. Allez, s'il te plaît, avance ta compétence. S'il faut que tu dormes pas de la nuit pour passer niveau 5, je suis prête à le faire. Bon, peut-être pas. Mais, allez, je cède. Tu vas pouvoir aller aux toilettes et t'iras te coucher juste après. Je la refais, j'ai dit te coucher. Tu vas y arriver. Ah bah bravo. Putain, il était temps. Et première grosse fuite. Bon. Eh ben, on verra ça dans le machinima, je pense. Nous, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a un machinima à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Aïcha, la fille de Clem et de Noah. Ils ont organisé ça dans la maison de Nora. Enfin, dans le jardin pour être plus précis. Mais pendant que tout le monde s'amusait, Nora s'est éclipsée. Sur le coup, je l'ai pas remarqué. On faisait tous la fête dehors, on profitait, on chantait, on dansait. Aïcha a soufflé ses bougies d'anniversaire. C'est fou ce qu'elle a grandi en quelques années. Mais Nora n'était toujours pas là. J'avoue que sur le coup, je me suis juste dit qu'elle était peut-être fatiguée, qu'elle avait dû rentrer se reposer. J'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Puis Nelly est partie aussi. À un moment, j'ai commencé à entendre des voix venir de l'intérieur. Le ton haussé. Et ça commençait à se crier dessus. Quand je suis arrivée, j'ai vu Nora et Nelly en pleine dispute. Nelly disait à sa mère qu'elle ne supportait plus de la voir boire, de la voir s'éclipser comme ça aux soirées. Elle était énervée et furieuse. Alors, j'ai proposé à Nora d'emmener Nelly avec moi. Qu'elle passe la nuit chez moi. Nora était triste, elle était un peu troublée et je crois qu'elle était un peu sous l'effet de l'alcool, mais elle n'a rien dit, elle nous a laissé partir. Une fois rentrée à la maison, j'ai parlé avec Nelly de ce qui venait de se passer. Nelly m'a expliqué que Nora s'éclipsait souvent, qu'elle était souvent très fatiguée, qu'elle avait un rythme de vie très compliqué en ce moment. Parfois, elle buvait beaucoup et elle n'allait pas au travail le lendemain. Et parfois, elle était d'humeur joyeuse, comme si tout allait bien. Nelly n'arrivait plus à suivre. Elle avait du mal à se construire avec une mère qui avait l'air autant perdue. Alors, j'ai décidé de la garder avec moi. Je vais essayer de parler à Nora. Nelly va rester ici, en tout cas au moins ce soir, et peut-être un peu plus, on verra bien. Je vais essayer de parler avec Nora. Il faut que ce problème se règle, elle n'est pas comme ça d'habitude.